Que faut-il vraiment faire pour être la meilleure version de soi-même? J'ai une question pour vous. Combien d'entre vous ont déjà reçu ce type de message sur leur téléphone ou sur leur ordinateur? Une nouvelle version de votre logiciel est disponible au téléchargement. Une version 2.0. Voulez-vous la télécharger maintenant? Combien d'entre vous ont pu l'ignorer, cette notification? Combien d'entre vous se sont dit « je vais pas le faire, je suis trop occupé, j'ai vraiment pas le temps ». Sauf que le fait d'avoir ignoré cette mise à jour, votre ordinateur ou votre téléphone portable fonctionne peut-être un peu moins, au ralenti. Si on prend l'exemple des virus dans votre ordinateur, avec la technologie d'aujourd'hui, la mise à jour se fait automatiquement. Mais imaginez que vous ignorez cette mise à jour continuellement. Qu'est-ce qui va se passer? Les virus vont s'accumuler, vont prendre votre ordinateur et il va finir par planter. À qui ça n'est pas arrivé d'avoir déjà son ordinateur qui plante? Moi, 2 fois. Maintenant, c'est quoi l'intérêt d'une mise à jour? C'est de travailler plus vite, c'est de travailler plus fluide, c'est de travailler plus efficacement, c'est d'être plus productif. Eh bien les amis, je viens de vous faire une métaphore de la vie. Combien de fois la vie vous a-t-elle présenté un défi, un challenge, un problème, une opportunité, une lutte ou toute autre forme d'adversité de la vie? Et la vie nous présente sur l'écran de notre esprit la nouvelle mise à jour de vous-même, la version 2.0 de vous-même. Cette nouvelle version est disponible maintenant. Voulez-vous la télécharger? Oui ou non? Si nous nous détournons de ce message, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ralentit. Et toute une série de virus de la vie se manifestent tout en tourmentant notre corps, notre esprit, notre âme, notre cœur. Et sous quelle forme? Eh bien, sous forme de phobie, sous forme d'anxiété, de maladie physique, de dépendance, de peur. Et on se demande pourquoi tout cela nous arrive. Eh bien, c'est quoi l'intention première d'une mise à jour? Travailler plus fort, travailler plus vite, travailler plus efficace, être plus sage, avoir plus de sagesse, être plus sain intellectuellement. Finalement, tous ces défis qui se présentent dans la vie, ils ont pour but de nous préparer aux prochains défis de la vie. Un exemple qui est très bien utilisé, qui est l'exemple de la musculation. Je dis n'importe quoi, demain vous voulez pouvoir porter 100 kg. Vous n'allez pas pouvoir vous y mettre directement. Vous allez devoir commencer par 20 kg, 30 kg, 40, 50 et puis vous allez augmenter comme ça jusqu'aux 100 kg, jusqu'à ce que vous puissiez les soulever, ces 100 kg. Bien pour la vie, c'est exactement la même chose. Si vous n'entraînez pas vos muscles à pouvoir soulever ces 100 kg, vous ne les soulèverez jamais. Et pour ça, vous devez vous entraîner votre muscle à avoir l'habitude de soulever du poids de plus en plus fort, de plus en plus lourd, jusqu'à arriver à ces 100 kg. Alors lorsqu'on a une mise à jour qui se présente, vous savez, vous avez toujours cette petite case à cocher, accepter les termes et les conditions. Le truc il fait 50 pages et personne ne les lit évidemment. Mais vous, dans votre cas, pour la version 2.0 de vous-même, si vous cochez cette case, si vous acceptez les termes et les conditions de cet accord, ça veut dire que vous vous engagez. Vous êtes responsable de ce qui se présente dans votre vie. Je vais vous donner 10 conseils pour pouvoir évoluer vers cette version, meilleure version de vous-même. Des petites choses à mettre en place. Ce sont, je dirais, plutôt de nouvelles habitudes. Alors, ne les mettez pas toutes en place d'un seul coup parce que vous allez être vite découragé. Essayez plutôt de voir quelles sont vos bonnes habitudes et vos mauvaises et essayez de remplacer les mauvaises par une bonne habitude, justement. Premier conseil, ça va être de se nourrir de bonnes choses. Alors, non seulement d'un point de vue alimentation, mais également d'un point de vue intellectuel. Alimentation, évidemment, c'est important de faire du bien à votre corps, de lui donner des aliments sains, autant que possible bio,
de manger peut-être de temps en temps végétarien, voire vegan, pourquoi pas, c'est pas mon cas. Je mange beaucoup moins de viande, je mange un petit peu plus végétarien. Je suis flexitarienne, comme on appelle. Mais donnez des bonnes choses à votre corps, des choses qui vont lui faire du bien, des vitamines, des minéraux, tous les nutriments, macronutriments dont il a besoin pour être en bonne santé, pour être en bonne forme. Ça, évidemment, c'est essentiel. Mais la nourriture aussi intellectuelle, plutôt que de regarder un film où il y a peut-être de la violence, de la négativité, c'est quelque chose qui va peut-être pas spécialement apporter grand-chose intellectuellement. Regardez un film qui vous inspire, un film qui vous motive. Ça peut être aussi dans les livres. Pour ma part, je lisais beaucoup, je vais m'y remettre parce que ça me manque énormément et je sens qu'intellectuellement, j'ai besoin d'avancer un petit peu plus encore, donc je vais m'y remettre, mais lisez aussi des livres qui vous inspirent, qui vous motivent, nourrissez-vous de connaissances et ça va vous permettre d'évoluer. Le deuxième conseil fait un peu suite au premier. Continuer à vouloir toujours apprendre. Pour ma part, une fois que j'ai eu mes diplômes de coiffure, j'ai fait beaucoup de formations pour pouvoir me perfectionner, être plus professionnelle, avoir plusieurs cordes à mon arc. Quand je suis devenue conseillère en image, c'est pareil. J'ai fait encore beaucoup de formations sur le conseil en image, sur le maquillage, j'en ai fait énormément. Et même encore aujourd'hui, je continue à me former. Financièrement, je ne vous cache pas que c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Il y a beaucoup de formations qui me font de l'œil et que j'aimerais m'offrir. C'est pas possible. Pour le moment, j'ai pas du tout le budget, mais je vais trouver des sources sur YouTube. Il y a énormément de possibilités sur YouTube, dans les livres. Voilà, je vais pouvoir continuer. Je vais suivre des masterclass gratuites. Et ça me permet de continuer à apprendre, continuer à me perfectionner, à évoluer. Nous sommes des êtres d'évolution, donc continuons à nous améliorer. Alors le troisième conseil, ça c'est mon éthiopathe qui m'en a parlé, et même mon magnétiseur m'avait dit de suivre un petit peu plus mon intuition. Alors c'est quoi l'intuition? Ça paraît un petit peu flou comme ça, mais c'est, vous savez, j'ai une amie qui est coach d'ailleurs, Jenny si tu passes par là, qui m'avait dit il y a deux Céline en toi, il y a la Céline de la raison et il y a la vraie Céline. Je pense qu'on peut avoir aussi plusieurs voix en nous, l'enfant, la petite fille que j'étais, le parent que je suis, enfin bon, il peut y avoir vraiment beaucoup de voix. Mais c'est vrai que moi j'ai cette voix de la raison et cette petite voix de moi, ce que je suis vraiment. Et il m'est souvent arrivé, ça m'arrive même tout le temps, de prendre une décision et de me dire que c'est plus raisonnable de prendre cette décision, mais au fond de moi, j'aurais pas fait comme ça. Et puis plus tard, ça se vérifie, en fait, j'aurais mieux fait de me fier à mon intuition et pas à la raison. Et c'est tout le temps, ça m'arrive sans arrêt. Donc mon magnétiseur m'avait dit écoutez beaucoup plus votre intuition. Il y a un petit exercice qui est assez facile à faire, et ça c'est sûr que je vais le mettre en place aussi, c'est d'inscrire dans un carnet par exemple, tiens là j'ai l'impression que c'est une intuition, je prends cette décision, on verra bien après, et c'est de noter quelques temps plus tard la réponse face à cette réflexion que vous vous êtes faite, et là vous allez vite voir si c'était de l'intuition, si ça n'en est pas. Et ça permet après de détecter un petit peu les petits signes qui font que là je suis mon intuition, là je la suis pas. Le quatrième conseil va suivre un petit peu avec le troisième, c'est d'apprendre à respirer. Déborah ne va pas me contredire là-dessus puisqu'elle me conseille de faire un massage du buste pendant mes vidéos et mes vlogs. Je ne l'ai toujours pas mis en place, mais je vais m'y mettre aussi. Et puis j'avais envie aussi d'essayer la cohérence cardiaque qui peut avoir des effets très bénéfiques sur la migraine d'ailleurs. Puisque vous le savez, je suis migraineuse. Vous savez que quand le cerveau est beaucoup plus oxygéné, ça peut un peu avoir les mêmes effets que les antidépresseurs, les drogues, les choses comme ça. Enfin bon, je vous dis ça comme ça, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais ça permet aussi de réduire un stress, ça permet de maîtriser un petit peu plus ses émotions. Donc, vous voyez dans ces conseils, je vous parle de ce que je fais déjà, mais il y a 2-3 petites choses auxquelles je songe et que je n'ai pas encore mis en place par exemple. Cinquième chose, et ça je l'ai mise en place, c'est de vous entourer de bonnes personnes.
Est-ce que vous savez qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie régulièrement? À vous de faire le tri et de vous dire, est-ce que les personnes qui m'entourent sont réellement des personnes qui ont un effet positif sur moi? Est-ce que ce sont des gens qui me tirent vers le haut? Est-ce qu'à leur contact, ça me fait du bien? Est-ce que je suis inspirée par ces gens? Est-ce que on est un peu dans le même domaine et du coup, ça peut m'aider à évoluer dans ce fameux domaine? Voilà. Par exemple, moi, quand je me suis mise à mon compte il y a 17 ans, bizarrement, je me suis rendu compte que j'étais très entourée de chefs d'entreprise. Voilà. Et ça avait du bon, évidemment, puisque on pouvait partager nos réflexions mutuellement entre chefs d'entreprise, certains plus expérimentés que d'autres, et ça m'aidait beaucoup à évoluer. Aujourd'hui, je suis un peu moins entourée d'entrepreneurs, mais comme je me lance dans le digital, j'ai énormément restreint mon cercle, mais le peu de personnes que je côtoie sont des gens qui me tirent vers le haut et qui me font du bien. 6e conseil, c'est de pratiquer la gratitude. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis peu, toujours sur les conseils de ma copine Jenny. J'ai un petit carnet, un joli carnet, que j'ai acheté chez Action, dans lequel je vais inscrire, idéalement c'est de le faire tous les jours, je vous avoue que parfois j'ai des périodes où je le fais pas. J'ai sauté quelques jours et puis j'y reviens, mais bon voilà. Le tout c'est de pouvoir créer une nouvelle habitude, il faut quand même 21 jours pour en créer une nouvelle. Mais donc c'est d'écrire les 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Donc quelles sont les choses positives qui me sont arrivées dans ma vie, dans mon couple, dans ma vie professionnelle, 3 choses qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait du bien, qui ont été positives. Et vous les inscrivez, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, les choses pour lesquelles vous avez envie de dire merci. Voilà, merci à qui, à quoi, à l'univers, enfin peu importe. Mais ça entraîne votre cerveau à positiver surtout et à voir les choses voilà, de manière beaucoup plus optimiste. Vous savez, le cerveau, c'est pareil, c'est un muscle qu'on entraîne. Si vous l'entraînez à penser positif, vous deviendrez optimiste et positif. Et vous serez moins focus sur toutes ces choses qui peuvent être négatives et qui vont vous miner le moral et même venir un peu vous pourrir l'esprit, la vie, le quotidien. 7e conseil, c'est de pouvoir définir des objectifs et de les atteindre. Donc pour ça, il faut définir des objectifs qui sont atteignables. Donc des objectifs journaliers, des objectifs mensuels, des objectifs annuels. C'est important de savoir ce que vous allez pouvoir réaliser. Moi par exemple, pour la semaine, vous voyez, j'ai un petit semainier comme ça. Il n'est pas complètement rempli parce qu'en fait, autant il y a des choses que je sais à l'avance que je vais faire dans la semaine. Ça c'est des choses sûres et certaines, c'est des choses fixes. Il y a d'autres choses qui vont venir se reporter. Donc moi par exemple, vous voyez, en stabilo orange, c'est les priorités relatives au travail. Les stabilos roses, c'est ce qui est relatif au perso. Et ce qui n'est pas stabilité, c'est tout ce qui va être, on va dire, un peu désagréable, tout ce qui est administratif, voilà, des coups de fil à passer. Là par exemple, si vous avez suivi mes vlogmas, le 21 décembre dernier, je me suis fait rentrer dedans avec ma voiture. Super. Donc là, dernièrement, il fallait que j'appelle l'assurance, que j'envoie le constat. Là, je vais aller voir d'ailleurs aujourd'hui le garagiste qui va prendre en charge les réparations de ma voiture. Donc on va faire une expertise photo. Voilà, ce genre de truc qui est vraiment pénible, pas agréable, mais qu'il faut faire. Voilà. Donc ça va être plutôt dans ces priorités-là. Donc moi, je vais choisir toujours 3 priorités par jour. Et puis je vais m'en mettre en fait une 2e, voire une 3e dans chaque domaine, selon le temps que ça va me prendre. Là aujourd'hui, vous voyez, je tourne cette vidéo, ensuite je vais faire du montage. Ça va me prendre une bonne partie de la journée, donc je vais rien prévoir d'autre au niveau travail, vous voyez. Donc ça ne fait que 2 priorités. Pour ce qui est des priorités perso, par exemple aujourd'hui, j'ai prévu donc le sport, ça c'est fait. J'ai fait donc mon sport ce matin au réveil. Ensuite, je vais aller chercher ma fille à l'école, ça c'est un bonheur, c'est un plaisir évidemment, parce que je vais l'avoir avec moi toute l'après-midi. Et puis, je me suis notée manucure.
voilà, parce qu'il serait temps que je m'occupe de mes ongles qui ne ressemblent plus à rien. Vous voyez par exemple, je m'étais mis lundi de me faire un soin galvanique pour le visage, c'est un soin anti-âge. Donc comme j'ai l'appareil, etc., j'ai pris du temps, j'ai pris le temps de le faire. Voilà, les courses alimentaires, voilà, tous ces trucs-là, ça représente donc tout ce qui est pas intéressant, mais important. C'est pas, ça peut être urgent, mais c'est pas important. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais il faut le faire. Donc moi je m'organise comme ça et ça me permet chaque jour de voir ce que j'ai à faire et ça me permet aussi voilà, par exemple, vous voyez, je fais des petites cases et puis quand j'ai accompli une tâche, le bonheur de mettre une croix, parce que là c'est de se dire j'ai fixé un objectif et j'ai réussi à le faire. Donc ça, pour booster la confiance en soi, il n'y a rien de mieux. C'est un parfait exercice pour booster la confiance en soi. Si j'ai commencé la tâche mais que je ne l'ai pas terminée, je vais mettre une petite barre. Si je dois la reporter, je mets une petite flèche, donc je sais que du coup je la reporte au lendemain. Et puis voilà, donc comme ça là, au fur et à mesure de l'avancement de la journée d'aujourd'hui, je vais pouvoir remettre à demain certaines choses que j'ai peut-être pas faites ou pas eu le temps de faire. Donc voilà, je me fixe trois priorités comme ça, une professionnelle, une personnelle et une voilà, administrative ou ménage, ou voilà, des choses comme ça. Et puis selon le temps qu'elles prendront, je peux m'en mettre une deuxième, voire une troisième maximum dans chaque domaine. Vous pouvez aussi vous faire, enfin là je l'ai pas fait, mais par exemple, vous voyez, vous faites une to-do list de tout ce que vous avez à faire. Et puis après, vous prenez votre semaine et vous répartissez toutes les tâches que vous avez à faire dans la semaine. Voilà, comme ça vous savez que la liste qui est là, elle sera probablement faite à la fin de la semaine. On peut faire la même chose pour tout ce qui est mensuel et même annuel, mais c'est important, voilà, de se fixer des petits objectifs régulièrement et de cocher les cases, voilà, pour avoir cette satisfaction d'avoir atteint ses objectifs. 8e conseil, je ne le dirai jamais assez, c'est de prendre du temps pour soi. Donc prendre du temps pour soi, c'est tout simplement prendre un rendez-vous avec soi-même et se faire du bien. Ça peut aller de la simple tasse de thé avec un bon bouquin dans le canapé, au coin du feu de cheminée. Ça peut être un soin du visage. Vous voyez, comme moi je vous l'ai expliqué, lundi je me suis prévu ça parce que voilà, je sentais que j'avais besoin d'hydratation, j'avais besoin de me faire du bien. J'enchaîne les crises migraineuses en ce moment. En ce moment, c'est 1 jour sur 2. Depuis 15 jours, c'est catastrophique. Donc, je sentais que j'avais le visage marqué, j'avais besoin de ça. Je me suis fait du bien, vous voyez. Là, idéalement, j'aimerais bien faire mes ongles aussi. Voilà, je prends du temps pour moi, je prends rendez-vous avec moi-même. Ça peut être aller seul au cinéma, ça peut être aller prendre un café seul dans un café, ou même le restaurant. Ça peut être faire une séance de sport, chose que je fais un matin sur 2 pratiquement. Là aussi, je prends rendez-vous avec moi-même, je me fais du bien, je passe un moment qui me fait plaisir. Ça peut être bien aussi de se couper des réseaux sociaux. Alors je vous dis ça, ça devient mon métier. Bien sûr, il y a plein de choses fabuleuses, mais il y a aussi l'envers du décor qui fait qu'on a une tendance à tellement se comparer les uns les autres, ça crée tellement de frustration et du coup un peu d'agacement, un peu de colère et ça nous met beaucoup de pression aussi. Donc c'est bien de pouvoir un peu s'en détacher, d'essayer de ne pas être tout le temps sur son téléphone ou sur ses réseaux sociaux, de faire un petit peu d'autres choses, d'y aller un petit peu, de parcourir comme ça, mais de ne pas trop être dessus au risque de pouvoir se créer des frustrations. Sachez aussi aller marcher dans la nature, faire des balades seules, voilà, des choses comme ça. 9e conseil, c'est d'instaurer une routine et plus particulièrement le matin. Je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, le Miracle Morning, qui est un livre moi qui a changé beaucoup de choses pour moi, mais que j'ai réadapté évidemment parce qu'il vous donne une méthode. Mais après, vous le réadaptez à votre vie et à vous-même surtout. Mais le concept, c'est de se lever un petit peu plus tôt que ce que vous lèveriez normalement. Et c'est de faire pendant 1 heure des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien. Donc moi là actuellement,
c'est ma séance de sport, ça je n'en ai jamais dérogé. J'ai eu une phase où j'en avais marre du côté un peu trop sport, donc je suis passée à du yoga. Et puis après ça m'est passé ce côté yoga, j'ai eu envie à nouveau de refaire ce côté sport, et donc je suis repartie sur des séances de fitness, de musculation, mais tous les matins. Je fais des séances d'une demi-heure. J'ai adhéré à une application de sport, Sissimua pour pas la citer, et elle propose que des petits programmes de 30 minutes, 25-30 minutes. C'est très facile à caser dans un emploi du temps. Moi, ça me convient super bien, et c'est très intense et c'est parfait. Voilà, donc ça je me la cale à chaque fois. Là où j'ai perdu un petit peu l'habitude, mais comme je vous l'ai dit, je vais réinstaurer un peu les choses. Après ça, habituellement, je faisais 10 minutes, un quart d'heure de lecture, donc ce qui permet de lire énormément et de lire beaucoup de livres finalement, beaucoup dans le mois. Donc ça je vais reprendre parce que je ressens le besoin de lire, donc je vais reprendre un petit peu de gratitude ou un petit peu de journaling, un peu de méditation, pourquoi pas, ce que je faisais aussi fut un temps. Donc voilà, ça peut être plein de choses qui vous font du bien, ou de peut-être regarder une vidéo inspirante, ou que sais-je, mais quelque chose qui vous fait du bien. Podcast, ça rejoint le deuxième conseil que je vous avais donné, continuer à apprendre. Moi par exemple, quand j'ai de la route, je suis en voiture, ce qui m'arrive très souvent, quand je suis en rendez-vous, comme c'est toujours un peu une perte de temps quand on est dans la voiture, moi j'écoute des podcasts. Voilà, ça me permet de me former régulièrement. Ça aussi c'est du temps pour vous, ça aussi, voilà. Donc pour en revenir au Miracle Morning, vous pouvez faire un Miracle Morning de 20 minutes, d'une demi-heure, d'une heure, idéalement c'est sur une heure, et de voir voilà, en quoi vous décomposez cette heure, et voilà, vous créez de nouvelles habitudes. Et de faire cette fameuse routine, ça vous permet de donner le ton à votre journée. Vous êtes plus efficace, vous êtes plus en forme, vous êtes plus positive, et vous avez pris le temps de prendre du temps pour vous le matin, avant même de commencer à travailler. Je vous invite sérieusement à y penser, à l'instaurer tout doucement peut-être au départ. Vous faites, je sais pas, 5 minutes d'étirement, 5 minutes de méditation, 5 minutes de lecture, ça fait un quart d'heure. Pourquoi pas, ça peut être ça aussi, mais instaurez-vous un Miracle Morning. Et enfin, le 10e conseil, ce serait, je dirais, de revenir à l'essentiel. C'est-à-dire débarrassez-vous de toutes vos affaires qui vous sont inutiles. Je pense notamment, dans le conseil en images, aux vêtements. Moi qui ai fait beaucoup de tri de garde-robe chez les clients, une montagne de vêtements qui ne sert à rien, parce que ça vous va plus, parce que c'est abîmé, parce que c'est plus actuel, c'est plus très à la mode, mais vous les gardez, ça prend de la place, c'est inutile. Débarrassez-vous des affaires qui ne vous servent à rien. Dans vos trousses de maquillage, c'est pareil. On a toujours une tonne de maquillage qui ne sert à rien. On n'en utilise même pas le tiers. Donc débarrassez-vous de tout ce qui ne sert à rien. Ça peut être aussi dans la maison. Désencombrer toutes les petites choses qui ne servent à rien. Gardez peut-être quelques petits éléments sobres, simples, mais désencombrez votre maison. Revenez à quelque chose de plus minimaliste, et le fait de faire ça, ça va venir remettre en mouvement les énergies, et ça va être énorme pour vous au quotidien sur votre propre énergie, votre propre fatigue, et puis dépenser peut-être votre argent différemment, peut-être dépenser mieux, dépenser peut-être plus votre argent dans des moments, dans des expériences plutôt que dans des objets qui vous serviront peut-être à rien. Soyez minimaliste aussi dans vos relations. Débarrassez-vous des personnes qui ne vous font pas du bien, qui ne vous veulent pas du bien, qui ne vous apportent rien. Il vaut mieux avoir moins d'amis, moins de connaissances, mais le peu de personnes qui vous entourent, même la famille, le peu de personnes qui vous entourent, au moins ce sont des personnes qui vous font du bien, qui vous veulent du bien, qui vous permettent d'être positif, de vous tirer vers les hauts. Et ça, le cercle, c'est hyper important d'avoir un cercle de qualité. Voilà, donc revenez à ce qui est essentiel pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je trouvais que en ce début d'année, ça se prêtait bien aux nouvelles, plutôt que de vous dire voilà quelles sont les nouvelles résolutions, vos nouveaux objectifs. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant.
Je trouvais que ça se prêtait vraiment bien. Donc j'espère que ça va vous aider. En tous les cas, je vous souhaite à tous de devenir la meilleure version de vous-même. Prenez le temps de vous instaurer de nouvelles habitudes et ne cessez pas d'évoluer. Je vous dis à dimanche, 10h pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!